Vous êtes un auteur débutant comme moi, vous cherchez des solutions pour décrire et créer des personnages et animaux fantastiques pour des récits de fantastique ou de fantaisie. Étant moi-même auteur débutant, je suis confronté à certains problèmes dont je vais parler ici. Bonjour, je m'appelle Franke Rodgary, je suis un auteur débutant. Aujourd'hui, nous allons aborder comment créer des personnages fantastiques ou de fantaisie. Beaucoup d'auteurs commencent par trouver un nom, par décrire sommairement l'animal ou la créature et attaquent tout de suite leur récit. Il faut savoir que ce n'est pas aussi simple. Même moi j'ai essayé, à un moment donné, on est bloqué parce qu'on n'a pas assez de données sur notre création. Donc il faut bien comprendre que quand vous allez créer votre créature, il va falloir créer tous les détails dont vous aurez besoin, ou pas. Certains détails ne vous seront d'aucune utilité, mais on ne sait jamais de ce dont on aura besoin. Donc pour commencer, il faut bien entendu trouver le nom, et il faut aussi le décrire physiquement. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'il y a dans la vie réelle, allez voir sur internet comment sont décrits les animaux. Ça pourra vous être d'une grande utilité. Personnellement, c'est ce que je fais. Donc il faut d'abord commencer par une première esquisse. Quelle est sa forme générale? Est-ce que c'est une créature qui va être bipède, quadrupède? Est-ce que ça va être un oiseau, un animal aquatique? Ça va être votre première esquisse. Vous allez déterminer ses dimensions, son poids. Et ensuite, il va falloir rajouter des détails. Est-ce que ça va être un animal qui va avoir des poils, de la laine, des écailles, une peau nue? Est-ce que si c'est un oiseau, est-ce qu'elle va avoir un bec ou une gueule avec des dents? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de détails qu'il va falloir rajouter au fur et à mesure. Quelle sera sa couleur? Est-ce qu'elle va être unie, rayée, à pois, osselée? Et après, vous allez pouvoir fignoler votre créature. Est-ce qu'elle va avoir, par exemple, des poils sur les oreilles, en pinceau, comme un lynx? Quelle sera la forme des oreilles? La forme du museau? Est-ce qu'elle va avoir des canines, des crocs, grands, petits? Donc, une fois que vous aurez mis tous ces éléments à plat, vous allez pouvoir faire une synthèse. Bien faire une description détaillée dans un certain ordre qui vous permettra de vous y retrouver. Et là, vous aurez tout l'aspect physique de votre créature. Après, il va falloir passer au comportement. En premier lieu, qu'est-ce qu'elle mange? Est-ce que c'est une créature qui va être herbivore? Est-ce qu'elle va manger des feuilles, des insectes ou autres? De là, vous allez pouvoir déterminer si ce que vous avez déterminé comme nourriture va correspondre à votre première description. Si c'est un herbivore, elle n'aura peut-être pas besoin de crocs, par exemple. Après, il va falloir déterminer votre style de créature. Est-ce qu'elle va être intelligente, pouvoir discuter avec les humains, avec vos autres personnages? Est-ce qu'elle va être semi-intelligente, comme certaines créatures en fantaisie? Ou est-ce que ça va être un animal? Ensuite, vous allez passer à son mode de vie. Est-ce que c'est un animal qui va être solitaire, ou une créature qui va être solitaire? Est-ce qu'elle va vivre en groupe? Est-ce qu'elle va être sédentaire ou migratrice? Parce que ce genre de détail peut vous servir.